Pour sa première conférence d'ouverture d'une Paris Games Week, Sony a réuni environ 600 journalistes et partenaires dans une salle de La Défense juste derrière moi. Et on a eu droit pendant une grosse heure et demie, voire 1h40, à une conférence hyper riche, très riche en titres et très difficile à résumer en quelques minutes. On va dire qu'il y a quand même eu quelques grosses annonces, des gros titres qu'on ne voyait pas venir ou qu'on voyait venir. Par exemple, dans ceux qu'on voyait venir, on va annoncer le nouveau Gran Turismo Sport, qui va mettre l'accent sur la compétition en ligne tout au long de l'année, et ça risque d'être assez prometteur, et c'est évidemment une exclusivité PS4 parce que Sony a beaucoup insisté sur ses exclusivités tout au long de sa conférence, comme une prolongation de la conférence qu'il avait fait d'ailleurs à l'E3 en juin dernier. Donc un Gran Turismo. On a eu aussi droit à un nouveau Quantic Dream. Quantic Dream, c'est le studio français qui a produit Heavy Rain, le jeu qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a eu autant de fans que de détesteurs, on va dire. Et donc un nouveau jeu, Detroit, qui mettra le joueur dans la peau d'un robot, d'un droïde dans le futur, qui cherche à vivre et à voir ce qui fait un humain. Donc c'est assez prometteur aussi. Évidemment, une avalanche de titres. Là, franchement, comme ça, c'est assez difficile. On retient malgré tout un point essentiel, c'est que le PlayStation VR est vraiment mis à l'honneur. On a eu une démonstration d'un titre de Crytek qui a l'air vraiment splendide et qui sera compatible VR. On sait que Tekken 7, qui a également été présenté ici, sera compatible avec le PlayStation VR, donc l'ancien Morpheus, le casque de réalité virtuelle de Sony. On sait aussi que Gran Turismo Sport sera compatible avec le PlayStation VR. Donc beaucoup de jeux qui seront jouables en VR sur la Paris Games Week et qui sont en développement et qui arriveront d'ici l'année 2016-2017. Donc PlayStation et Sony sont en train de préparer l'avenir, un deuxième round, en montrant quand même des muscles pour la fin d'année et pour le début d'année 2016. Une conférence pas forcément toujours enthousiasmante, mais en tout cas riche en annonces et qui était plutôt plaisante à chaud comme ça.